Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du budget du mois de novembre. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je filme aujourd'hui, on est dimanche soir. Voilà, donc quoi de neuf ce week-end? Il a fait très mauvais samedi, mais vraiment pluie atroce. Et puis aujourd'hui par contre on a eu un temps vraiment très clément, donc ça faisait vraiment plaisir. On a profité encore du soleil. Il faisait plutôt doux et agréable, donc voilà, il faut encore en profiter parce qu'à mon avis, ça ne va pas tarder puisque les grues, en fait, sont passées cette semaine au-dessus de chez nous. Donc, c'est que le froid arrive à grands pas. Donc, il faut en profiter. Sinon, ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait mes ongles, voilà, donc aux couleurs plutôt automnales, voilà. Sur certains ongles, on a des petites décorations avec des petites feuilles mortes, voilà. Donc, c'est très automnal, j'aime beaucoup. Le rendu, j'avais très envie voilà, de faire des ongles dans les tons très chauds de l'automne, très cocooning, voilà, avant d'entamer les tons froids de l'hiver. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai roulé avec ma super voiture électrique tout le week-end, donc écoutez, ça se passe plutôt bien, vraiment, même très bien. Il faut juste que j'apprenne à dompter cette nouvelle conduite. C'est une conduite qui est différente, il faut la comprendre et puis il faut s'améliorer aussi dans les gestes éco-conduite. La voiture m'apprend tous les jours à faire de l'éco-conduite, donc à moins consommer de batterie, du coup à mieux rouler, à mieux respecter. Voilà, parce qu'en véhicule électrique, quand on ne respecte pas les limitations de vitesse, ça coûte cher. Voilà, c'est ça aussi, hein, c'est que plus on accélère, moins on a de batterie. Donc il faut savoir doser. Alors, elle a un mode sport, mais très clairement, j'ai essayé. Le mode sport, on ne fera pas des 350 km d'autonomie. Hein. Ça, c'est mort. Oh, par contre, elle est vraiment puissante, quoi. 220 chevaux, je peux vous assurer que ça se sent sous le capot. C'est un vrai régal. On est vraiment collé au siège en accélération. Mais voilà, on s'est fait un petit plaisir, un petit kiff. On a fait une petite ligne droite un peu bien chargée. Et non, vraiment un vrai régal par contre. Pour ceux qui aiment la vitesse, après voilà, hein, dans ces vitesses-là et avec ce mode-là, il ne faut pas espérer faire beaucoup de kilomètres non plus. Mais ça peut être voilà marrant de temps en temps quand on veut se faire un petit plaisir. Comme moi, j'aime la vitesse, hein, donc... alors, de toute façon, hein, dans le respect des limitations de vitesse sur les routes, on ne fait pas n'importe quoi. Mais j'ai une conduite très sportive, j'ai toujours eu une conduite très sportive. Donc, de temps en temps, me faire un petit kiff, ça me déplaît pas. Parce que l'électrique, c'est très puissant, hein, par contre, l'accélération. Mais bon, voilà, il faut se contenter de ne pas trop accélérer si on veut avoir une autonomie raisonnable. Donc, voilà, on apprend l'éco-conduite. Bref, je vais pas faire tout un laïus sur le véhicule électrique. J'en parlerai, si vous me demandez, voilà, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez, je vais y arriver, oui. N'hésitez surtout pas à venir me les poser sur Instagram, j'y répondrai plus qu'en vidéo parce que ce n'est pas du tout le thème de la journée. Le leasing du véhicule, j'en parlerai, je l'aborderai au moment du budget du mois de janvier, puisqu'en fait c'est à ce moment-là que je vais avoir les premières mensualités du leasing. Donc je vous expliquerai à ce moment-là comment ça se passe. Aujourd'hui, ça ne sert à rien que je vous en parle puisque je n'aurai pas d'échéance avant le mois de janvier. Donc, on va mettre le leasing de côté et je vous en parlerai le moment venu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur mon week-end. Donc, on va entamer le budget du mois de novembre. Alors, moi, j'adore les budgets de novembre et décembre parce que ce sont des mois où j'ai moins de charges. On arrive en fin d'année et j'ai toujours fait en sorte que mes contrats soit sur 10 échéances, et donc du coup ça s'arrête très souvent en octobre. Donc là ça va être le cas pour plein de choses, pour plein d'assurances, les assurances, pour notamment aussi l'électricité. Alors l'électricité, d'ailleurs il faudrait que je vois, normalement j'ai dû avoir ma facture, parce que je dois avoir ma facture de solde en novembre. J'ai pas eu ma facture pour l'électricité. Non, c'est la facture de solde est en novembre et je paye en décembre. Et ensuite je repars en janvier, voilà. Et en fait, en décembre, du coup, je devrais avoir un remboursement cette année puisqu'il est calculé sur mon compte et j'ai un remboursement. Donc, normalement, le mois de décembre, ça va être plutôt cool niveau électricité. Sinon, il y a la taxe foncière aussi où là, au mois de novembre, je n'aurai que le solde à payer et je n'aurai pas l'échéance complète. Donc, vous allez voir, il y a plein de choses qui changent sur ce mois-là. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai un petit peu bouleversé mon budget puisque j'ai remboursé mes crédits. Donc, c'est un budget qui va être vraiment différent. Alors, on prend un petit crayon et puis on y va. On va aller remplir
le magnifique mois de novembre. Alors, j'ai pas rempli mon calendrier, tout ça, je me le ferai parce que j'ai effectivement des choses à noter ici. Mais on le fera, je le ferai plus tard, c'est pas le plus important. La petite tête va aller de ce côté, comme ça, elle me gênera beaucoup moins. Voilà, je vais pas écrire en rose, je vais plutôt écrire en violet. Voilà. Alors, il est vierge désormais, puisque c'est celui que je vous ai mis sur le drive. Et en fait, j'en avais un petit peu marre de faire deux versions. Une avec mes intitulés, une sans les intitulés. Je me suis dit, après tout, les intitulés, je peux très bien me les écrire. C'est pas ce qui est le plus long. Donc là, on va commencer par ce qui ne bouge pas. Le salaire, qui lui n'a pas changé et restera de 2400 € sur le mois de novembre. Au niveau de mes frais, j'aurai toujours les 250. Et au niveau de la CAF, j'aurai toujours 180. Sur cette partie-là, pas de nouveauté. Ça ne change pas. Ma petite calculatrice, je ne sais pas où elle est. Alors, je vais prendre la grosse calculatrice. Tant pis. J'ai dû l'utiliser et la mettre ailleurs. Donc, 2400 plus 250 plus 180. On a 2830 € de salaire. 2830. Au niveau des dettes. Alors là, au niveau des dettes, on va en avoir beaucoup moins. On va en avoir beaucoup moins. Alors, on a mon prêt immobilier, ça ne change pas. Voilà, qui est toujours de 662 €. Ensuite, je vais avoir mon prêt téléphone, qui lui, par contre, est toujours là, et m'embête bien d'ailleurs. 38. Je vais quand même garder les 50 € que je mets sur mon compte, puisqu'il y a encore un découvert de 150 à ce jour. Donc, je suis presque arrivée au bout. Mais donc, je vais quand même le mettre ce mois-ci. Découvert. Puis après, je pense que je le solderai. Comme ça, il n'y en aura plus. Donc, ici, nous allons faire le total. 662 plus 38 plus 50. Nous sommes à 750, alors que nous étions à 884 avant. J'ai fait 134 € d'économie sur les crédits, c'est normal, je les ai soldés. Et j'ai pris l'argent, effectivement, sur plusieurs de mes épargnes. Ce sera, je vous expliquerai ça lorsque je ferai le récap mensuel des épargnes et le remplissage des épargnes du mois de novembre. Donc ça, on l'abordera à ce moment-là. Sur les charges fixes, alors les charges fixes, on va aussi en faire le listing. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir des petites choses aussi qui vont changer. Donc, j'ai mon anti-sèche à côté, bien entendu, toujours. Donc, je vais essayer de ne pas trop pencher le classeur. Roblox, ça, c'est toujours d'actualité. C'est une application que je paye à mon fils. Donc, ça reste. Voilà. Spotify, toujours aussi avec 15 €. Nous avons Amazon Prime, 7 €, indispensable. Mais ça, je le passerai peut-être en annuel. Et je me ferai peut-être une enveloppe pour l'année prochaine. Ensuite, nous avons PlayStation. Alors ça, je songe à l'arrêter. Je vais voir. Molotov TV, c'est terminé. Je vous savais que j'avais un abonnement, que ma maman me remboursait une partie. Nous l'avons résilié, donc il n'y en a plus besoin. Paramount, je l'avais aussi supprimé, donc il n'y a plus besoin. Nous avons ensuite MyTF1, où là, je paye toujours 6 €. Nous avons Canal+, 39. Alors, il y en a qui m'ont fait la réflexion, oui, 39, c'est beaucoup. Alors oui, effectivement, c'est beaucoup, mais en fait, à l'intérieur, je ne paye pas que Canal+. À l'intérieur, j'ai Netflix, j'ai OCS, j'ai Max, j'ai Disney, Disney+, et j'ai Paramount, depuis peu d'ailleurs, ils me l'ont rajouté, et j'ai Apple TV. Donc, effectivement, ça peut paraître cher comme ça, sauf que je trouve que payer Netflix 13 €, Disney 9 €, je sais plus quelle autre plateforme, bref, on arrive très vite à un montant qui est bien au-delà de 39. Et du coup, je trouvais que 39 pour moi c'était intéressant, d'autant plus que voilà, j'aime bien consommer les petites séries qu'il peut y avoir sur ces différentes plateformes. Alors Disney un petit peu moins, depuis quelques temps je trouve qu'il n'y a vraiment plus aucun contenu intéressant. Il n'y a pas de nouveau Disney, il n'y a pas de nouveaux films, je trouve que c'est un petit peu platonique. Mais voilà, c'est compris dedans et donc je ne peux pas l'arrêter. Après on verra, peut-être que ça me satisfera plus et que je résilierai tout ça et je prendrai uniquement Netflix ou Paramount si Paramount me plaît. Voilà, enfin bref,
pour l'instant, en tout cas, je reste sur ces 39 que je ne trouve pas cher au vu de la quantité de services qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est un forfait qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Vous avez un équivalent, mais qui est à 45 € aujourd'hui. Donc voilà, moi, je suis encore sur l'ancien tarif, mais je bénéficie de toutes les plateformes. Ensuite, nous avons l'abonnement HP qui, normalement, cette fois-ci, devrait bien passer à 4 €. Ensuite, nous avons YouTube qui est à 13 €. Nous avons Sisplay. Oui, je sais, mais j'aime bien regarder en avance certaines émissions. Donc, je me fais plaisir avec ces plateformes. C'est pareil, le jour où j'en veux plus, je les résilie. Google One, c'est mon abonnement de photos sur Google. Donc, je suis à 10 € parce que j'ai énormément de photos. Je suis quelqu'un qui adorait les photos. J'ai fait des montages vidéo de mon fils mois par mois, les premiers mois de sa naissance, puis année par année, les années suivantes. C'est des choses qui prennent beaucoup de place. Et en fait, j'ai besoin d'un abonnement. Et donc, voilà, je suis à la moitié. Il y a 2 Théo dans l'abonnement. Je suis arrivée à 1 Théo. Donc, il me reste encore, normalement, 10 ans de stockage. Donc, j'ai encore de la place. Ça devrait le faire. Google One, 10 €. Ensuite, j'ai Canva. Alors Canva, il est possible qu'ensuite ce soit ma chaîne YouTube qui paye Canva. Puisqu'en fait, j'ai un compte que vous ne voyez pas ici, un compte où je mets ce que je gagne de YouTube, ce que j'empoche pour les commandes. Et c'est sur ce compte-là que je viens payer l'URSSAF et que je viens prendre l'argent aussi pour acheter tout ce qui est matériel et fourniture pour faire les commandes. Et il reste forcément un petit peu de sous dessus. Et en fait, ça me permettrait de pouvoir payer ces abonnements qui sont utiles aussi pour moi, pour ma chaîne, pour YouTube, pour les commandes, etc. Donc, il est possible que ça, en 2025, je le bascule sur ce compte-là et qu'on ne le voit plus au budget. Voilà, j'y réfléchis aussi. Donc, les éléments des commandes, tout ça, c'est vrai que moi, je vous le montre pas parce que je trouve que c'est pas le but de ma chaîne. Le but de ma chaîne, c'est de vous montrer mon budget au quotidien. La partie entrepreneuriat, c'est-à-dire que la petite entreprise que j'ai créée, l'auto-entrepreneur, où je fais les commandes, etc. C'est plutôt du professionnel et je trouve que ça n'a pas vraiment sa place dans mes vidéos. Voilà, donc vous ne le verrez jamais dans mes vidéos. Voilà, c'est vraiment un compte qui est à part. Mais je pense vraiment que l'année prochaine, je vais le basculer dessus. Ensuite, Total Énergie. Total Énergie. Donc ça, c'est mon électricité. Donc je suis à 150. Donc d'ailleurs, je tiens à remercier Angéline de la chaîne Mon Budget Cocooning qui a utilisé mon code parrainage. Et grâce à elle, j'ai eu 40 € de remboursé. J'ai eu le remboursement il y a une dizaine de jours. Voilà, donc j'ai laissé sur le compte charge fixe, il est venu apurer un petit peu plus le découvert qui existait. Mais voilà, je la remercie beaucoup de l'avoir utilisé. Il faut savoir que c'était une promotion qui allait jusqu'au 30 septembre, je crois, de souvenir. Alors, il y en a toujours une actuellement, mais qui est plus que de 20 €. Et si on souscrit à Total Énergie sur tous les abonnements qui sont vraiment beaucoup moins chers, en ce moment, vous avez 20 € remboursés sur votre première facture et le parrain a également 20 €. Voilà, et moi, du coup, j'ai eu 40 € sur le mois de septembre. Donc, merci à toi. 150, l'eau. Alors c'est passé pareil. Je devrais recevoir le solde et apparemment on va être vraiment surpris du montant. Puisque ma ville aurait décidé de doubler les taxes sur l'eau. Et on entend déjà un petit peu que la facture doublerait quoi. Donc on va voir. On va voir ce qu'il en est. Freebox, donc toujours 40 €. Auchan Télécom, qui est l'abonnement de mon fils. 7 €, ça ne bouge pas. Orange, donc ça c'est mon téléphone mobile à moi. Donc oui, c'est un peu cher, mais je suis effectivement chez Soch en offre 5G. Les offres 5G sont un petit peu plus chères. Donc voilà pourquoi le montant. Groupama, alors je le marque, mais la bonne surprise c'est que j'aurai 0 au lieu de 90 ce mois-ci, puisque je suis en 10 échéances et non pas en 12. Ensuite, HomeServe, alors en plus... j'ai 2 mois de gratuité de la future assurance aussi. Donc en fait, je vais payer beaucoup moins cher sur l'assurance de la voiture. HomeServe, donc HomeServe, c'est une assurance que j'ai pour les canalisations de chez moi. Puisque c'était des canalisations qui sont assez vétustes. Donc sur les premières années, j'ai eu beaucoup de fuites. Parce qu'il y a eu remise en service de tout le réseau en fait. Hein. Et donc j'ai préféré prendre un abonnement. Aujourd'hui, j'ai plus de fuites. Mais bon, il suffirait que je le résilie pour en avoir une. Et ça coûte vite 300-400 € de réparation, alors que là, je paye 11 € par mois. Bon, c'est pas énorme. Et j'ai l'assurance d'avoir au moins 3 interventions par an pris en charge à 100%. Donc, je préfère le garder. Petite dépense, mais grosses économies en cas de problème.
PixPay. Alors ça c'est l'abonnement et il y a PixPay, ce que je vire à mon fils, à savoir son argent de poche, 20 €. La taxe foncière. Alors la taxe foncière, je ne vais pas avoir les 160 € que je paye d'habitude à payer, mais je vais avoir le solde. Donc il fait quand même mal. Hein. J'ai 110 € de plus à payer cette année, donc bah, c'est le solde, hein, 110. Voilà, je suis dégoûtée de prendre encore 110 €, mais bon, c'est comme ça, d'autant plus que l'année prochaine, on prend aussi, on nous prend les poubelles. Et alors, c'était normalement 330 € annoncés en 2023, ça a été augmenté en 2024, c'est à 362, et on parle déjà de presque 400 € pour l'année 2025. Donc là, je trouve quand même que c'est une aberration, le montant qu'on nous prend pour les poubelles, pour un ramassage par mois, je crie au scandale, vraiment, je ne comprends pas et je comprends ces gens qui se révoltent. Il y a des gens qui refusent de payer complètement et je les comprends. C'est tout simplement hallucinant. Alors non seulement la taxe foncière elle augmente et à côté on nous prend aussi pour les poubelles. On a moins de ramassage. Enfin bon, c'est un système qui est incompréhensible. Et voilà, qui va arriver à payer ça en fait? Je comprends pas. Il y a des ménages qui n'arriveront pas à payer cette charge énorme. Donc, voilà, je pense notamment à tous ces gens qui sont en HLM ou qui sont des revenus modestes, qui jusqu'à présent bénéficiaient d'une taxe ménagère faible sur leur loyer. Aujourd'hui, vont se retrouver avec des sommes astronomiques à payer. Et en plus de ça, on ne peut pas le payer tous les mois. Il faut le payer en une fois ou en 3 fois. C'est un scandale. Bon, enfin, je vais pas épiloguer sur le sujet. Il y aurait beaucoup à dire, mais c'est un scandale. Bourseau Prime. Toujours d'actualité, 10 €, mais je songe vraiment à l'arrêter. Alors ce mois-ci, c'était encore rentable pour moi. J'ai eu 8 € de Bourseau Prime et puis j'ai eu les intérêts qui sont majorés. Mais voilà, je pense très clairement que ça ne serait tardé que je l'arrête. Alors, nous allons faire le total parce que du coup, je ne sais pas le total que ça va faire. Allez, on y va. 6, plus 15, plus 7, plus 9, plus 6, plus 39, plus 4, plus 13, plus 5, plus 10, plus 12, plus 150, plus 34, plus 40, plus 7, plus 21, plus 11, plus... Mince, j'ai fait multiplier. Ah! La lumière a coupé. Attendez, je vous reprends. Me revoilà. Donc j'ai refait le calcul jusqu'au 21, plus 11, plus 6, plus 20, plus 110, plus 10. On serait à 535. Ça me paraît très peu. Ça me paraît vraiment très peu. Ça ferait 145 € de moins. J'ai 90 de moins. Ah oui, si, c'est cohérent. 535, on est bien d'accord. Écoutez, c'est une très très bonne surprise. Donc on aura 535 ici au lieu de 680 prévu initialement. Donc 2830 moins 750 moins 535. Mon reste à vivre sera de 1545 € ce mois-ci. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je suis trop contente. Ok. Allez, au niveau des charges, ici, par contre, on a plein de petites choses à mettre. Déjà, je vais avoir les ongles que je vais mettre ici parce qu'elle va me déposer le chèque. Donc, je vais le mettre ici. On a 46. Ensuite, j'ai la garantie de ma pompe à chaleur. Donc, qui se prélève une fois par an et qui fait 49 €. Et enfin, j'ai le collège qui va prélever sa première échéance, 54. Voilà, donc ici on a 46, plus 49, plus 54. On est donc à 149. Ensuite, les enveloppes. Allez, c'est parti. Course, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Toujours 80 € par semaine. Je ne sais plus si je suis sur 5 semaines, par contre. Novembre, je suis sur 5 semaines. Aïe, aïe, aïe. Alors, attendez. Si je réfléchis, normalement, j'étais censée être payée. Je ne suis pas encore payée, d'ailleurs. Ils sont en retard. Mais effectivement, je suis censée être payée ici. J'espère lundi. Voilà, donc on sera sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines.
4 semaines et demie, donc on va compter 5 semaines, effectivement, puisqu'on a un budget confortable, donc autant en profiter. On sera donc sur 5 semaines. Hop. Ok. Et bien, vous savez ce qu'on va faire? J'aime pas faire ça pourtant, mais là, j'ai vraiment un budget confortable. Donc, je pense que je vais mettre les 80 € ici de course, en 5e semaine. Chose que je ne fais jamais normalement, mais on va le faire. Ensuite, les plaisirs. On va se mettre toujours donc les 120 €, à savoir 30 €. Du coup, ça fera 400 ici, hein, par contre. Voilà, on va le modifier. Et 30. Je ne mettrai pas de 4e semaine, par contre, sur les plaisirs. Sur le divers, en plus, c'est pas une semaine complète, donc 40, et on aura 10, 10, 10 et 10, et rien en 5e semaine. Ok, ensuite, le carburant, eh ben, il n'y en a plus. Donc, je vais quand même me compter, au cas où. Hein. Normalement, je ne vais pas en avoir besoin, mais je préfère quand même le prévoir. Les recharges. En fait, je charge à la maison. Une recharge, donc la voiture, il ne faut pas descendre en dessous de 20%. Enfin, il préconise de faire toujours 20-80. Toujours rester dans ce quotidien-là. Donc, grosso modo, ça fait 60... pardon, excusez-moi. Ça fait 40 kW à recharger. À 20 centimes, ça fait 8 € la recharge. Grosso modo. À la maison. Donc, moi, je vais vraiment recharger le plus possible à la maison. Mais imaginons que j'ai, bon, un besoin de charger urgent. Il faut que j'aille aux bornes. Les bornes, il faut compter, c'est 30 centimes le kilowatt en général. Même si je compte une recharge, écoutez, on va compter 15 € pour le mois. Vraiment pas grand chose, mais à mon avis, voilà. Ce serait un coup de boost si j'ai besoin, mais j'irai pas plus loin. On va mettre 20 €, même. J'aime pas les 5 €. Donc, allez, on va arrondir, on va mettre 20. Comme ça, j'aurai toujours ça au cas où j'ai besoin. Ensuite, les loisirs. Alors là, il faut vraiment que j'aille au cinéma. Donc, on va regarder ce qu'il y a là à l'affiche. Santé, toujours 20 €, ça reste. Les achats en ligne. Alors, ça, il va falloir que je vois parce que je l'utilise quasiment plus. En fait, je l'utilise beaucoup pour vos commandes, mais au final, je prends l'argent sur le compte YouTube maintenant, alors je sais pas. Imprévu 40, par contre, ça reste, c'est important. J'ai pas d'anniversaire. Alors, attendez, à vérifier. Ah si, novembre, j'ai 1, 2, 3 anniversaires. J'ai 3 anniversaires, mais... Ouais, si, on va compter un petit peu quand même. Ouais, donc on va mettre les cadeaux. En plus, il y a 2 adultes. Ouais, je vais compter 50 € de cadeau. Allez. Et c'est tout pour ce mois-ci. Alors, du coup, on se fait le total. Donc, 400 plus 120 plus 40 plus 20 plus 30 plus 20 plus 40 plus 40 plus 50. 760. Mais écoutez, on reste sur le même... avec la 5e semaine et les cadeaux, on reste sur la même chose que d'habitude. Ça n'a pas bougé. Donc, alors que je n'ai plus le carburant. Donc, c'est très bien. Franchement, vraiment topissime. Donc, on avait 1545. 1545. Auquel j'enlève les 149. Et j'enlève les 760. Il me reste 636 € à épargner. C'est vraiment très très bien. Franchement, très contente. Ok, je n'ai plus besoin de tout ça. J'ai juste besoin de la liste de mes épargnes. Alors, je n'ai pas du tout réfléchi à comment j'allais répartir les choses, mais je sais qu'il faut que j'en mette dans Noël. Donc Noël, j'ai 630 €. Déjà Noël, je vais mettre 100 €, c'est sûr. Voilà, comme ça, j'ai avancé Noël un max. Anniversaire, je vais quand même mettre 20 €. Je vais quand même me faire un suivi. Donc 100 moins 20. C'est pas bien fait, je commence par les défis. Bon, on va affecter, puis on va laisser une centaine d'euros pour les défis. On va laisser les 136. Et puis on verra ce qui reste après. Alors, anniversaire, ok. Ensuite,
Vacances. Je ne sais pas du tout si je pars cette année au sport d'hiver. Mais je vais quand même prévoir. Ah ouais. Je vais quand même prévoir. Quoique. Si je pars, je partirai qu'en 2025. Je partirai pas en décembre. Donc, normalement, j'aurai pas besoin de remplir tant que ça mon enveloppe. Donc, non. J'hésite. Mais j'hésite. Non, je vais pas le mettre là. Pompe à chaleur. Oui, je vais mettre les 20 € que je dois mettre d'habitude. Ensuite, tac tac, la voiture. Je mets rien. Les poubelles, par contre, oui. Il va falloir que ce soit un principe même que je mette à chaque fois de côté tous les mois. Je vais mettre 40 pour les poubelles cette fois-ci parce que... Mince. 636 moins 100 moins 20 moins 20 moins 40. Vous voyez pas, mais bon, c'est pas le plus intéressant. Hein. Ok. Ensuite, le shopping, je pense que j'ai déjà un petit peu. Je vais pas... C'est pas l'urgence. C'est pas l'urgence du tout. Ensuite... qu'est-ce qu'on a? La rentrée scolaire, la bourse aux vêtements. Je vais arrêter de mettre puisque mon fils me dit « Maman, je préférais maintenant avoir des beaux habits neufs. » Bon, je comprends. Arrivé à cet âge-là, ça commence à... On commence à avoir des envies et des goûts qui sont différents. Donc, pas de souci. Donc, je pense que pour ce vêtement, on ne fera plus. Rentrée scolaire. Allez, on va mettre un petit peu dans rentrée parce que là, j'ai eu un livre à acheter, par exemple. J'étais bien contente qu'il y ait 10 € dans l'enveloppe, mais du coup, il n'y a plus rien. Donc, je vais mettre 20 € dans rentrée scolaire. Ok. Ensuite, imprévu. Toujours mettre un petit peu dans imprévu parce que j'ai eu mon chat qui a eu le coryza. J'ai dû l'amener au vétérinaire. J'étais très contente de pouvoir trouver dans l'enveloppe imprévue 90 €. Voilà, donc je vais remettre de l'argent dans imprévu et je vais mettre 100 €. Pour moi, c'est important qu'il y ait de l'argent dans imprévu. Ok, et je pense que c'est tout ce qu'on va faire. Alors, animaux, oui, je vais rajouter un petit peu quand même parce que j'ai la castration du chat qui va pas tarder à arriver. De souvenir, j'ai 130 € dans l'enveloppe, donc je vais mettre 20 € pour qu'on soit à 150. C'est ce que je vais payer, à mon avis, entre les vaccins, la puce et la castration. Donc, moins 20. Donc, il resterait 316. 316, nous allons faire les défis. Les défis au budget, on a quoi? Les défis au budget. On a le défi 12 mois. Donc, le 12 mois, 24 €. Ça ne change pas. On a le défi à gratter. Donc, on va aller chercher la petite pastille à gratter. Hop, on va prendre une princesse. Donc, je vais prendre la première qui me tombe sur la main. Hein. Et on va prendre novembre. Il ne restera plus que décembre. Allez. Alors, on va gratter ça. 16 € pour le défi à gratter. Donc, à gratter, 16 €. Donc là, on a 40. Donc, moins 40. À gratter, on va le mettre ici. Ensuite, jour férié, oui, on en a 2 au mois de novembre. Donc, nous avons 20 € à mettre. Férié, 20 €. Pleine lune, 10 €. La carte de France, on verra après. Et princesse, on va gratter. Alors, la carte de France, 5 €. La carte de France, je ne suis pas persuadée de la continuer l'année prochaine. C'est vrai que j'aime bien, mais j'ai envie de défis plus fun, quoi. Voilà, donc je ne suis pas persuadée du tout de la continuer l'année prochaine. Donc là, on va la faire parce que j'ai commencé. Mais voilà, je ne suis pas très emballée. Donc,
je crois qu'on arrivait quasiment à la fin. Il en reste 2 de ma liste. Je crois que j'avais pas d'autres listes après. Voilà, j'avais arrêté. Le reste, c'est autre chose. Donc, je vais faire les 2 derniers. Et comme ça, on n'en parle plus. Il y a 11 et 2. Donc, on va mettre 13 € dans la carte de France. Et donc, ce sera le 29 et le 02. Comme ça, j'aurais fait toute la liste déjà. C'était lors d'une vidéo, j'avais demandé aux abonnés de me donner leur département. Et donc vous aviez répondu en masse et j'avais pris tous les départements. Ah ben le 29 est déjà fait. Raté. Donc j'ai 13 € à mettre. Ben je compterai pour 13 €. Hein. Écoutez. Donc 29 et 02, ça ne marchera pas. Le 92 peut-être alors? Ah, le 92 n'est pas pris. Donc on va prendre le 92, c'est pareil. Et le 02, alors là par contre, où est le 02? Il est là, donc il n'est pas pris non plus. Donc c'est pareil, 92 et 02, ça marchera tout aussi bien. Voilà, donc on a un total dans les défis au budget qui s'élève à 24 plus 16 plus 20 plus 10 plus 13 plus 5. Bon, on n'était pas très loin, hein. 88. J'avais dit une centaine d'euros, donc on n'est pas très loin. Je fais le total de ça. 100 plus 20 plus 20 plus 40 plus 20 plus 100 plus 20. On est à 408. 408 plus 88 égale 496 moins 636. Nous avons 140 € à mettre dans les épargnes long terme. Alors, long terme, je vais mettre électroménager. Électroménager, on va y mettre 50 €. Voyage, je ne mettrai pas tous les mois, ça sert à rien. Vous verrez ce que je réserve sur le voyage à la fin de l'année. Voilà. Électroménager. Alors, travaux, j'ai vidé l'enveloppe, mais vous allez voir que... Enfin bref, je vous expliquerai au moment du remplissage des épargnes. Ben, on va faire multimédia aussi. 50 €. Et il nous reste 40 que je vais mettre dans le fonds d'urgence. Je l'ai vidé aussi. Donc, urgence. Allez. On va recommencer à le remplir petit à petit. Bon, il reste un peu de sous hein, dedans, hein, mais... Alors, 50 plus 40. Voilà, on a mis 140. Et donc, il reste 0. On est tombé pile poil. Donc ça, c'est vraiment génial. On est tombé pile poil sur le bon montant. Voilà, écoutez, un budget bien ficelé, encore une fois, avec de belles économies, enfin de belles épargnes en début de mois. Alors, ça vient du fait que j'ai économisé ici 134, ici 150. On est donc à 280 € économisés. Donc d'habitude, je mets dans les 400 € en début de mois. Donc c'est ça, hein, 400 € plus 280, 680. Ici, j'ai un petit peu plus de dépenses. Donc on est bon. Hein, on est bon, c'est vraiment c'est cohérent. Donc c'est un beau budget et vous verrez que le mois de décembre sera encore mieux puisque au mois de décembre, je n'ai plus l'assurance, je n'ai pas la taxe foncière et je n'ai pas Total Énergie. Mince, j'ai fait tomber mon crayon, tout va bien. Donc ça va être vraiment un mois encore plus exceptionnel. J'aurais peut-être plus ça aussi, enfin je sais pas, ça il va falloir que je vois si je peux le solder. Les 150 € qui restent, ce serait pas mal. Et voilà, donc franchement, le mois de décembre sera très bon. Et ensuite, par contre, le mois de janvier, là, ce sera plus... alors attention, hein, c'est toujours confortable. Vous verrez, mais j'aurai l'échéance leasing et donc les choses vont clairement changer. Voilà, écoutez, le budget est terminé. On a tout fait ensemble. Encore un bon mois de novembre qui s'annonce. Ça passe très très vite. Et au mois de novembre, c'est là que je fais Noël en général. Donc il faut vraiment que je m'active. Mon fils est un peu indécis sur ce qu'il souhaite. Donc la liste n'est pas encore faite. Le budget Noël, alors du coup, juste on va regarder vite fait. Le budget Noël, donc j'étais... il me manquait 130. Je viens de mettre 100 € de plus dans l'épargne Noël. Donc ça c'est cool.
Épargne, du coup, je vais passer à 600 ici. Je le note de suite comme ça. Et je vais noter. Donc, il me manque plus que 30. Alors, attention, hein, 30, c'est vraiment pour avoir le minimum. J'aimerais beaucoup avoir un budget qui soit à 1000 € même. Hein. Donc, ça me permettrait de faire plaisir encore plus à mes proches. Mais voilà. Là, déjà, je suis quasiment bon. Et je vais rajouter à ça mes défis. Donc là, du coup, je suis à 770. 770 €. Donc, je suis quasiment arrivée aux 800. Et à ça, ensuite, ben, au mois de novembre, là, je vais faire des défis de Noël. Donc, ça va venir s'ajouter à cette somme. Donc, no stress. Je pense que je vais être pas mal pour le, pour le budget Noël. On n'est pas loin de ce qu'il nous faut. Donc, c'est cool. Et bien, écoutez, voilà, cette fois-ci, je vous libère. Je vous dis à très vite pour le récap de toute façon des épargnes et le remplissage. Et moi je vous souhaite déjà une bonne semaine puisque demain on est lundi. Voilà, bon courage pour ceux qui travaillent et puis aussi pour ceux qui sont à la maison parce que la vie n'est pas toujours facile même à la maison. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.